Bonsoir à tous. Voilà une petite interruption d'une petite semaine qui a été un peu chargée. Baruch Hashem, grâce aux lumières de Hanouka et avec l'apparition de mon nouveau livre qui m'a pris un peu de temps. Et voilà, nous revoilà de nouveau pour le rendez-vous de la semaine avec la paracha de la semaine d'après les explications du Rav Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Et cette semaine, nous allons lire, si tu veux, dans la Torah, la paracha Vaïgash. Vaïgash est la rencontre, et en résumé, c'est un peu la rencontre de Yosef et de ses frères. Ça veut dire une rencontre, c'est plus un dévoilement. Yosef se dévoile à ses frères, comme on va le voir dans les versets suivants. Et donc, pour vous rappeler un peu l'historique, parce que peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas suivi le cours, qui n'ont pas peut-être lu la paracha de la semaine dernière. Donc l'historique est tel que donc Yosef, vendu par ses frères, est descendu en Égypte, est vendu en esclave, et petit à petit il est monté dans les échelons jusqu'à ce qu'il soit devenu le second de l'Égypte. Ça veut dire, c'était le Mishneh Lameler, c'était l'homme le plus important d'Égypte après Pharaon. Ça veut dire que toute l'Égypte marchait que suivant la parole de Yosef Hatzadik. Mais bien sûr, les frères de Yosef, Yehuda, Reuven, Shimon et 12 tribus, et Yaakov Avinu ne savaient pas que Yosef était encore vivant, et ils pensaient que Yosef était mort. Donc le nombre d'années sont passés, 22 ans, depuis la séparation de Yosef de son père. 22 ans se sont passés. Yaakov, lui, pensait que son fils était plus de ce monde, puisqu'il disait qu'une bête sauvage l'a mangé. C'est comme ça que les frères lui ont dit. Et les frères de Yosef ne savaient pas qu'est-ce qui était devenu Yosef. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il en était de lui. Et après quelques épisodes, les frères de Yosef sont descendus en Égypte à cause de la famine qu'il y avait dans le monde entier. Et ils sont venus en Égypte puisque effectivement Yosef avait prévu la famine dans le monde et il avait prévu comment faire face à la famine. Et l'Égypte était la puissance de l'époque. Donc lorsque on avait besoin de Parnassa, on avait besoin de manger, on avait besoin de quoi que ce soit, tout le monde devait venir en Égypte afin de venir acheter ce qu'ils avaient besoin afin de subsister. Et ainsi les frères de Yosef sont descendus en Égypte afin d'aller chercher du manger pour revenir en Israël et revivre là-bas avec son père Yaakov. Mais bien sûr, des aventures les attendaient là-bas. Première aventure, c'est que Yosef a reconnu ses frères, mais ses frères, eux, n'ont pas reconnu Yosef. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yosef a compris que c'était arrivé le moment que les frères et Yaakov devaient descendre en Égypte. Donc il a fait toute une mise en scène. Première mise en scène, il a pris Shimon. Et une fois qu'il a pris Shimon, il a demandé, vous ne reverrez pas votre frère tant que vous ne redescendrez pas en Égypte avec Binyamin, avec votre frère. Et toute une mise en scène. Et Bassof, à la fin, Yosef a gardé Binyamin en Égypte puisqu'il l'a accusé d'avoir volé sa coupe, sa gavia, sa coupe du roi. Et il a été accusé de vol. Et donc Yosef a dit à ses frères, Binyamin qui a volé la coupe, ma coupe à moi, restera en Égypte en prison. À ce moment-là, les frères, et particulièrement Yehuda, a commencé à réfléchir. Il s'est dit, cet homme-là, il n'a aucune raison de nous en vouloir à ce point-là et de nous accuser de toutes les choses qui se passent, et particulièrement que Binyamin a volé. Puisque Binyamin, c'était l'enfant qui n'a pas participé à la vente de Yosef. Et on voit que malgré ça, Yosef s'en prend à Binyamin. Donc Yehuda est venu se présenter devant Yosef. Il est rentré dans le palais du roi, prêt à faire la guerre contre Yosef. Et en parlant avec lui, il lui a dit, mon frère est innocent, si tu veux me prendre moi en prison, tu me prends moi en prison. Mais Yosef n'a pas accepté. Il a dit non, celui qui a volé, lui doit rester en Égypte en prison.
Alors à ce moment-là, Yehuda a commencé à vouloir faire la guerre contre Yosef. Il lui a montré un visage agressif. Et c'est là, à ce moment-là, que Yosef a décidé de se dévoiler à ses frères. Ça veut dire, à ce moment-là, après 22 ans, Yosef, qui jusqu'à présent se faisait passer pour un Égyptien, pour un ministre égyptien, donc les frères ne l'avaient pas reconnu, Yosef a décidé de se dévoiler à ses frères. Et la Torah nous dit, lorsqu'il s'est dévoilé, Yosef à ses frères, il y a marqué Velo yachol Yosef litapek lechol hanitzavim alav. Yosef n'a pas pu se contenir. Ça veut dire, il avait tellement de la peine de voir ses frères comme ça qui souffraient, que Yosef ne pouvait plus se contenir, et il a fait sortir tout le monde de la chambre. Il a dit sortez tous de cette chambre, en parlant bien sûr aux serviteurs du palais. Il les a tous fait sortir du palais afin de se dévoiler à ses frères. Velo Hamad Ish Befanav, et la Torah nous dit dans le chapitre 45, le premier verset, nous dit Yosef n'a pas voulu se dévoiler jusqu'à ce qu'il ne trouvait plus personne dans la chambre. Alors il dit le Rachaim Akadosh quelque chose qui m'a fait remarquer quelque chose dans la grandeur de Yosef Hatzadik. Ainsi nous dit le Rachaim Akadosh, lorsque Yosef a voulu se dévoiler à ses frères, il n'a voulu que personne ne soit dans la chambre. Personne n'assiste à cette scène. C'est-à-dire tous les Égyptiens qui étaient autour de Yosef, puisque c'était le premier ministre de l'Égypte, c'était l'homme le plus important d'Égypte. Donc il avait des serviteurs, il avait des conseillers, tout le monde était autour de lui. Yosef a vite fait partir tout le monde. Il leur dit, je ne veux plus personne dans cette chambre, sortez tous de là, afin de se dévoiler à ses frères. Il dit le Rachaim Akadosh, pourquoi il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait sortir tout le monde afin de se dévoiler à ses frères? Il dit au Rachaim Akadosh dans ce langage. Du fait que Yosef devait dire à ses frères que c'est moi Yosef que vous avez vendu en esclave, parce que les frères de Yosef ne connaissaient pas Yosef, ne savaient pas que c'était Yosef. Donc il fallait dire quelque chose qui leur fasse comprendre que Béhémet c'est Yosef, que c'est vraiment Yosef. Il n'y a que lui qui savait qu'il a été vendu aux Égyptiens et par ses frères. Donc Yosef devait dire à ses frères, c'est moi Yosef que vous avez vendu. Une fois que Yosef aura dit une chose pareille, les frères lui ont dit, donc on ne peut pas se tromper, c'est Yosef, c'est notre frère. Seulement Yosef a eu un sentiment de respect envers ses frères. Il n'a pas voulu que des Égyptiens, des gens étrangers, écoutent que les frères de Yosef, les enfants de Yaakov Avinu, ont fait une chose aussi abominable que de vendre leurs frères en esclavage. C'est pour ça que Yosef a décidé de faire sortir tous les Égyptiens qui se trouvaient dans la scène, qui se trouvaient autour de lui à ce moment-là. Pourquoi il dit le Rachaim Akadosh? Velo ratza les alzel be'achiv. Il n'a pas voulu que l'on méprise ses frères, parce que un homme étranger qui écoute une chose pareille, après 22 ans, il se dévoile à lui dire, vous savez, vous êtes mes frères et c'est vous qui m'avez vendu en esclave. Quelqu'un qui écoute ça extérieurement, il va se dire, mais ils sont abominables ces frères. Qu'est-ce que c'est que cette famille, les enfants de Yaakov? Yaakov, il avait une renommée mondiale. Yaakov savait que c'était le tzaddik Ador. Là où passait Yaakov Avinu, c'était la bracha qui arrivait. Le monde était en extase devant Yaakov Avinu. Et soudainement, Yosef doit dire à ses frères, vous m'avez vendu en Égypte, afin qu'ils le reconnaissent. Quelle honte ça aurait été pour les frères de Yosef de se trouver devant des Égyptiens lorsque ça allait se passer. D'ailleurs, la Gemara nous dit, de là on apprend qu'un homme vaut mieux qu'il se jette dans une fournaise ardente, mais ne pas faire honte à son prochain devant un public. Ça, c'était Yosef. Ensuite, la Torah continue et nous dit, Vayomer Yosef elechav, Geshuna elai. Il dit, le pasuk lui dit dans le verset numéro 4, dans ce même chapitre 45, le verset nous dit,
Yosef dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils se sont approchés. Et à ce moment-là, Yosef a dit, je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu aux Égyptiens. Ça veut dire, Or HaChaim il dit, Geshuna Elai, rapprochez-vous de moi. Rapprochez-vous dans le sens, je vais vous parler à l'oreille, je vais vous dire quelque chose afin que personne ne puisse entendre ce que je vais vous dire. Ça veut dire Yosef prend des précautions extraordinaires. Non seulement il a fait sortir tout le monde de la chambre, mais non seulement il a fait sortir, mais même il a demandé à ses frères, rapprochez-vous de moi et je vais vous dire ce que j'ai à vous dire, mais dans l'oreille, afin d'être sûr que personne ne va entendre ce que je vais vous dire. Comme l'expression nous dit en français, les murs ont des oreilles. Donc Yosef a eu peur que bien que tout le monde soit sorti de la chambre, Yosef a dit à ses frères, rapprochez-vous et je vais vous dire quelque chose dans l'oreille afin que personne n'entende ce que je vais vous dire. Encore une fois, on voit à tel point Yosef Hatzadik était préoccupé de ne pas faire honte à ses frères, malgré tout ce qui s'est passé. Ils ont haï Yosef, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté dans un trou avec des serpents et des scorpions, ils l'ont méprisé, et ils ont dit à leur père qu'une bête sauvage l'a mangé. Et Yosef, au lieu d'avoir de la rancune envers ses frères, au lieu d'avoir de la haine envers ses frères, il fait tout pour ne pas faire honte à ses frères. Quelle grandeur de Yosef Hatzadik, quelle grandeur. Ça c'est le tzaddik. Quelqu'un qui est un tzaddik, il a des midot, il a des vertus qui sont au top. Ça veut dire, quelqu'un il peut ne pas être rancunier. Bon. Mais si par exemple quelqu'un il t'a volé $1 million, tu peux pas dire que tu ne veux pas être rancunier envers lui. C'est sûr que tu vas avoir une petite rancune envers lui. Si quelqu'un il t'a jeté en prison, si quelqu'un il t'a accusé de meurtre, si quelqu'un il t'a jeté dans les mains de bandits et tu t'en es sorti, un homme normal, on ne peut pas lui demander de ne pas en vouloir à cet homme-là, c'est impossible. Le tzaddik, il arrive dans sa perfection, même dans des accusateurs aussi grands que ça. Ils ont vendu son frère, ils l'ont jeté dans un trou, ils lui ont triché, ils l'ont menti. Yosef respecte ses frères. Non seulement il respecte ses frères, mais il ne veut pas qu'il soit méprisé par les Égyptiens. Ça c'est la première partie. Dans la suite de la paracha, il y a encore un petit épisode qui refait ressortir encore une fois le trait de caractère de Yosef Hatzadik. Regardez ce qu'il dit le pasuk. Dans le chapitre numéro 47 et le verset numéro 15. Là-bas, lorsque la famine s'est installée en Égypte, alors Yosef avait pris ses précautions. Pendant les 7 années d'abondance, Yosef Hatzadik, qui était le chef de l'Égypte, a emmagasiné du manger pendant 7 ans. Au lieu de profiter de l'abondance qu'il y avait dans ces 7 ans, et de dépenser l'argent, et de dépenser les caisses de l'État sans rien faire, Yosef Hatzadik a emmagasiné. Il a engrangé du blé, du manger, tout ce qu'il fallait. Parce que Yosef avait prédit qu'après les 7 années d'abondance qu'on va avoir, il va y avoir 7 années de famine. Et Yosef savait qu'après ces 7 années d'abondance, il y allait y avoir de la famine en Égypte et dans le monde entier. Donc il savait qu'un jour ou l'autre, le monde va affluer en Égypte afin d'acheter du blé à l'Égypte, afin d'acheter tout ce qu'il faut pour subsister à la famine. Alors, c'est ce qui s'est passé. Après les 7 ans d'abondance, dès qu'il y a eu l'année de famine, donc les gens, ils cultivaient, mais il n'y avait rien qui sortait, c'était la famine. Et même si les gens ils avaient de quoi manger, ils ressentaient toujours la faim. Donc ils avaient un besoin d'acheter en permanence. Ça, quand la famine, que Dieu préserve, s'installe, que Dieu préserve, même quelqu'un qui a mangé, il est toujours rassasié. Il n'est jamais rassasié. Il a toujours faim. Ça fait partie du décret de la famine. Alors les Égyptiens venaient voir Yosef Hatzadik pour acheter du manger, pour acheter du blé. Et il y a marqué là-bas que Yosef
leur vendaient tout ce qu'ils avaient envie, seulement avec de l'argent cash. Yosef ne voulait rien d'autre que de l'argent cash. Ça veut dire il aurait pu demander, bon, moi j'ai du blé, toi tu as de l'or, donne-moi de l'or. Non, moi j'ai du blé, toi tu as des épices, vends-moi avec des épices. Non, Yosef Hatzadik, il n'a pas voulu comme ça. Il n'a pas voulu troquer la marchandise. Il a voulu qu'on le paye avec de l'argent cash. Alors le pasuk nous dit, après la première année, la deuxième année de famine, il y a marqué Vaïtom Akesef. L'argent s'est terminé, il n'y avait plus d'argent en Égypte. Yosef avait récupéré tout l'argent d'Égypte et de la terre de Canaan. Et les gens venaient acheter, ils disaient à Yosef, Yosef, on n'a plus d'argent à te donner. Voilà, prends nos troupeaux, on n'a plus rien pour te payer, mais on a faim. Vends-nous du manger, voilà, on n'a plus d'argent. Tu nous as vidé les poches, il ne nous reste plus rien. Alors maintenant, accepte notre troupeau pour payer ce qu'on te doit. Quand Yosef Hatzadik, il a vu que Béhémet, il n'y avait plus d'argent en Égypte, alors il a accepté, il dit d'accord, vous allez me payer avec votre troupeau. Et comme ça, l'Égypte et Yosef Hatzadik s'est enrichi extraordinairement. Les caisses de l'État d'Égypte sont devenues très importantes. Par contre, l'Égyptien lui-même, le peuple égyptien, n'avait plus aucun bien immobilier, ni d'argent, ni de biens immobiliers. Il dit là-bas au Rachaim Akadosh quelque chose aussi d'extraordinaire. Il dit, pourquoi Yosef a fait une chose pareille? Pourquoi a-t-il demandé de l'argent cash? Pourquoi a-t-il voulu vider les poches des Égyptiens? Alors regardez ce qu'il dit au Rachaim. Et regardez la grandeur de Yosef Hatzadik. Et la raison de Yosef, pourquoi il a vidé les poches de l'Égypte, afin de rendre pauvres les Égyptiens. Et pourquoi il dit au Rachaim Akadosh, écoutez comme c'est beau. Afin que ses frères, lorsqu'ils vont descendre en Égypte pour acheter eux aussi de la marchandise, ne soient pas des gens pauvres, alors que les Égyptiens soient des gens riches. Ça veut dire, Yosef a fait exprès d'appauvrir les Égyptiens, afin que lorsque les frères de Yosef vont descendre acheter de la marchandise, il va se trouver qu'aucun Égyptien n'a de l'argent. Les seuls qui ont de l'argent, c'est les frères de Yosef. Donc encore une fois, Yosef, avec son roi HaKodesh, savait que les frères allaient descendre acheter de la marchandise. Et pour ne pas qu'ils soient des gens pauvres par rapport à des gens riches, il a rendu pauvre toute l'Égypte. Une fois que l'Égypte est devenue pauvre, alors les frères sont venus, et qu'est-ce qui s'est passé? Les frères sont venus avec de l'argent. Donc ils ont été des gens considérés. Ils ont reçu la considération du peuple égyptien, parce que tout le monde savait que eux, ils avaient encore de l'argent. Donc encore une fois, il dit au Rachaim Akadosh, l'inquiétude de Yosef, que ses frères soient des gens respectables, qu'ils ne soient pas méprisés, qu'ils ne soient pas des gens pauvres parmi des riches, mais au contraire, que eux soient des gens riches parmi les pauvres. Maintenant, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que Yosef a souffert de ses frères. Et malgré la souffrance qu'il a eue de ses frères, il a quand même fait tout pour ne pas en vouloir à ses frères, et encore plus que ça. Non seulement ne pas leur en vouloir, mais en vérité, pour leur donner du respect, du kavod, que ce soit des gens respectables. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sentiment de rancune chez Yosef. Il n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de haine. Le cœur de Yosef était un cœur pur et propre. Ça, c'est la grandeur d'un tzaddik. Un tzaddik ne sait pas qu'est-ce que c'est la haine, ne sait pas qu'est-ce que c'est la rancune. Ça ne sert à rien d'en vouloir à quelqu'un. Et vous allez le savoir tout de suite. Vous allez comprendre où je veux en venir. Et pourquoi le Rachaim nous amène à ce qu'il nous dit maintenant. Donc on voit que les midot du tzaddik sont parfaites. D'où est-ce qu'on le voit encore une fois dans la Torah? Je fais une petite parenthèse, mais ça va vous aider à comprendre. Avec Moshe Rabbeinu, regardez dans le Chumash Vaïkra. Dans le 3e Chumash, il s'appelle Vaïkra. Toutes les lois de Korbanot, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est pas grave. Regardez dans le chapitre numéro 9 et le verset numéro 1.
là-bas il y a marqué, et voici au 8e jour de l'inauguration du tabernacle, Moshe Rabbeinu a appelé Aaron, ses enfants, et tous les anciens, afin de quoi faire? Afin de transmettre la Keuna à son frère Aaron et à ses enfants. Car, comme on le sait, Moshe Rabbeinu aurait dû être lui le Kohen du Ham Israël. Il aurait dû être le roi, il aurait dû être le Kohen. Seulement, du fait qu'il a refusé de faire la mission, il a discuté beaucoup envers Akadosh Baruch Hu quand Dieu l'a envoyé en Égypte. Il a dit, va faire sortir ton peuple. Alors Moshe Rabbeinu a discuté avec Akadosh Baruch Hu. Il a dit, mais comment je vais aller? Moi je suis quelqu'un de bègue, et puis ils vont pas m'écouter. Et puis d'où ils sont que c'est toi qui te les voilé? Et Moshe Rabbeinu il discute avec Akadosh Baruch Hu. En attendant, Akadosh Baruch Hu s'est énervé après Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, tu sais, puisque tu refuses de faire la mission comme je t'ai demandé de la faire, tu as perdu le titre de Kohen. À partir de ce jour-là, c'est plus toi le Kohen, mais c'est ton frère, Aaron. Alors, lorsqu'il est arrivé le moment maintenant de servir au Beth Amikdash, de servir au Mishkan, de faire les sacrifices, Moshe Rabbeinu appelle Aaron et ses enfants, et il a réuni toute l'assemblée. Pourquoi il a fait ça? Afin de transmettre, de dire à Aaron, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le Kohen. C'est toi et tes enfants qui sont le Kohen. C'est vous qui allez faire les corbanotes. Moi, je ne suis plus le Kohen maintenant de ce peuple, c'est toi qui es le Kohen. Il y a marqué, le Or HaChaim là-bas nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, imaginez la peine que Moshe Rabbeinu aurait pu avoir. Qu'il voit maintenant la grandeur qu'il aurait dû avoir, d'être le Kohen Gadol, avec tous les respects que ça veut dire, avec toute la grandeur que ça veut dire. Et comme Dieu l'a puni, il a perdu ce titre. Il y a marqué là-bas qu'il a fait ça avec joie et il a fait de tout son cœur. Quelle est la preuve? C'est qu'il ne l'a pas fait en cachette entre lui et Aaron dans une petite chambre cachée. Non, il a appelé tous les anciens d'Israël, il a réuni tout le monde, il a dit voilà, à partir d'aujourd'hui ce n'est plus moi le Kohen, c'est mon frère qui prend ma place. Mon frère et ses enfants. Nous dit le Or HaChaim Akadosh, de là on voit la grandeur de Moshe Rabbeinu, qu'il n'avait aucune jalousie envers son frère. Au contraire, il était heureux que son frère maintenant allait prendre sa place, que c'est lui qui allait être le Kohen Gadol. Donc encore une fois, encore un exemple de la Torah pour nous dire à quel point les tzadikim ont des vertus extraordinaires. La jalousie, la haine, ça ne marche pas chez eux, ça n'existe même pas. C'est comme s'ils veulent un cœur pur et le salir avec des choses qui sont inutiles. Moshe Rabbeinu, c'était un homme parfait. Ni haine, ni rancune, ni jalousie. Ça, c'est le message que le Or HaChaim Akadosh veut nous faire passer. Seulement, je me suis quand même posé la question, comment un homme comme Yosef, après avoir traversé ce qu'il a traversé avec ses frères, qu'il a été vendu par ses frères, comment Yosef arrive à un tel point de ne pas en vouloir à ses frères, non seulement de ne pas en vouloir, mais d'être joyeux et de tout faire pour protéger ses frères? Comment Yosef Hatzadik est arrivé à ça? Alors je vais vous rapporter, regardez ce qui a marqué dans le chapitre numéro 45 et le verset numéro 5. Il y a marqué comme ça. Ve'ata, il dit Yosef Hatzadik à ses frères, après s'être dévoilé à ses frères, il lui dit comme ça maintenant. Et maintenant, ne soyez pas tristes pour tout ce qui s'est passé. N'ayez pas de tristesse pour tout ce qui s'est passé. Et ne soyez pas en colère à vos yeux. Parce que vous m'avez vendu en esclave. Il dit Yosef à ses frères, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a envoyé ici afin de vous redonner la parnassa, afin que lorsqu'il y aura la famine en Égypte, vous ayez toujours la parnassa, vous ne manquerez jamais de rien. Quand on lit ce passage, quand on lit ce verset, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une émotion de Yosef. Il dit à ses frères, non seulement je ne vous en veux pas,
Mais je vous demande, ne vous envoyez pas vous-même. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle je suis descendu en Égypte, c'est afin que vous ayez de la subsistance à toute votre famille. Si je ne serais pas descendu en Égypte, vous n'aurez jamais pu surmonter la famine qu'il allait y avoir en Égypte et en Israël. Donc c'est la raison pour laquelle, en vérité, je suis descendu en Égypte. Et continue le verset, nous dit, Ve'ata, et maintenant, en vérité, c'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Ça veut dire, Yosef fait preuve d'une émouna, d'une croyance totale. Et sa croyance l'a amené à comprendre la raison pour laquelle il a traversé tout ça. Il dit, le Rahaim Akadosh, pourquoi Yosef il raconte tout ça à ses frères? Afin, il dit le Rahaim Akadosh, qu'il sache que tout ce qui s'est passé, la vente, qu'il a été pris dans un puits, et il est descendu en Égypte, et il a souffert pendant 14 ans, ça c'est une chose, que tout ça c'était Mina Shamayim. Et non seulement c'est Mina Shamayim, Yosef dit tout ça à ses frères pour une raison bien particulière. Parce que tôt ou tard, vous allez être obligé d'annoncer à Yaakov Avinu, à votre père, que vous m'avez vendu en Égypte. Alors Yosef dit à ses frères, lorsque vous allez dévoiler à papa que j'ai été vendu en Égypte, que vous m'avez vendu en Égypte, dites-lui bien qu'il ne se mette pas en colère avec vous. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vous qui m'avez vendu là-bas. C'est Dieu qui a voulu comme ça de moi. C'est Dieu qui a décrété sur moi que je devais descendre en Égypte. Donc à ce moment-là, Yaakov Avinu ne pourra même pas vous en vouloir, puisqu'il va comprendre que tout ça c'était un plan divin auquel Yosef Hatzadik participait, puisqu'il devait être lui le roi de l'Égypte et venir comme ça préparer la galoute du Ham Israël et leur préparer le terrain afin qu'ils puissent subsister en Égypte sans avoir aucune souffrance. Ça c'est ce que le Rahaim nous enseigne ici. Ça veut dire Yosef nous donne une leçon de Emouna. Yosef donne au peuple d'Israël une leçon de Emouna. Que jamais un homme ne doit traverser une épreuve et se plaindre. Pourquoi? Parce que, je vais vous lire tout de suite un texte de Rabbi Nachman qui parle de ça. Un homme qui traverse ce qu'il traverse, même s'il fait à l'encontre de ce qu'il croit être bien, dans notre bouche, on ne doit avoir qu'une seule parole. Que tout ce que Dieu ait fait, c'est rien que pour notre bien éternel. Donc même si maintenant c'est dur, mais par la suite je comprendrai qu'en vérité tout ça c'était pour mon bien. Ça c'est la leçon de Yosef Hatzadik, une leçon de Emouna, une leçon de croyance. Combien un homme doit avoir la croyance en Dieu? Qu'il n'existe pas quelque chose qui se passe, si ce n'est parce que Dieu l'a désiré comme ça. Je vais vous lire un autre texte du Rahaim Akadosh et vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Regardez ce qu'il dit Rahaim Akadosh. Dans le chapitre numéro 46, verset numéro 7. Verset 7, chapitre 46. Regardez ce qu'il dit la Torah. Donc une fois que les frères de Yosef ont rencontré Yosef, ils se sont retrouvés. Donc ils sont retournés en Israël pour ramener le père Yaakov et descendre. C'était arrivé le moment de descendre en Égypte. Ça veut dire c'était une promesse que Dieu a fait à Abraham Avinu, que ses enfants descendraient dans un pays étranger. Ils seraient esclaves là-bas pendant 400 ans et ils remonteront de là-bas, de ce pays, avec une grande richesse. Ça veut dire c'était un décret divin. La Torah nous dit là-bas, sont descendus en Égypte les enfants de Yaakov, les petits-enfants de Yaakov sont descendus avec lui. Et ainsi, tous les descendants de Yaakov, il les a amenés avec lui. La Torah nous fait remarquer ici, dit le Rahaim, qu'il y a deux sortes d'enfants de Yaakov Avinu, des petits-enfants en tous les cas. Il y a des petits-enfants de Yaakov Avinu qui sont descendus d'eux-mêmes. Ils ont compris que c'est le moment de descendre en Égypte. Il faut payer la dette que l'on a envers Dieu, d'être esclave dans un pays, d'être en tous les cas en galoute, d'être en exil.
Et ils ont compris que c'est le moment de le faire. Il y en a par contre que Yaakov Avinu il a fallu qu'il ait les charnés autant de les comment on dit en français, il a fallu qu'il leur parle. Vous devez descendre, vous devez avoir peur. Yaakov Avinu devait les stimuler, sinon il ne serait pas descendu. Il ne voulait pas le faire. Il voulait dire, qu'est-ce qu'on va faire dans un pays étranger? Comment on va faire? Comment on va subvenir là-bas? Il dit au Rachaim Akadosh quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le Midrash nous dit dans Shir HaShirim que tout le temps où l'un des enfants et des petits-enfants de Yaakov Avinu était vivant, l'esclavage n'a pas commencé en Égypte. Ça veut dire on est descendu en Égypte, on s'est installé en Égypte, en Eretz Goshen, mais l'esclavage n'a pas commencé tant que l'un des enfants ou des petits-enfants de Yaakov Avinu était encore vivant. Comme ça nous dit le Midrash. Alors il dit au Rachaim Akadosh, il explique ce Midrash, il nous dit pourquoi tant que l'un des enfants ou des petits-enfants de Yaakov Avinu était vivant, l'esclavage ne pouvait pas commencer. Il dit au Rachaim Akadosh, il dit comme ça. Il dit parce que du fait qu'ils sont descendus en Égypte de leur plein gré, ils ont accepté la volonté de Dieu. Ça veut dire ils savaient que c'était le moment de descendre en Égypte et il fallait traverser cette souffrance de l'exil. Il fallait s'exiler d'Eretz Israël et d'arriver dans une terre impure, celle d'Égypte. Mais ils l'ont fait de plein gré. Ils l'ont fait avec amour pour Dieu. Du fait qu'ils l'ont fait par amour pour Dieu, ils ont pris cette épreuve avec amour, il dit le Rachaim Akadosh, alors ils ont été récompensés, qu'ils n'ont pas goûté à l'esclavage. L'esclavage ne les a pas touchés. Ils ont vécu en Égypte, mais ils n'ont pas été esclaves. Ils n'ont pas souffert de l'esclavage. Et il dit le Rachaim Akadosh une phrase extraordinaire. 3 mots, mais qui sont d'une portée extraordinaire. Il dit comme ça, Rachaim Akadosh. Sama di Isure Kiboulé. En français, le remède des épreuves, c'est de les recevoir, et je rajoute entre parenthèses, avec amour. Ça veut dire, Rachaim Akadosh, il dit de là, lorsqu'un homme prend des épreuves et il les accepte avec joie, et il les accepte en sachant que c'est la volonté de Dieu, et j'accepte ce que Dieu me demande, Be'ahava, avec amour. Alors il dit au Rachaim Akadosh, c'est par cette grandeur des Bnei Israël qui sont descendus en Égypte qu'ils ont été épargnés de l'esclavage. Ça veut dire que lorsqu'un homme veut adoucir les épreuves qu'il traverse, lorsqu'un homme veut adoucir sa vie, il faut apprendre à accepter les choses que l'on traverse avec amour et avec émouna. Voilà, ça c'est le Yesod. Ça c'est la base, le fondement de l'histoire de Yosef, de l'histoire de Moshe Rabbeinu, de l'histoire du Ham Israël. Yosef savait que tout ce qu'il traversait, c'était pour son bien. Et même si au moment où la personne traversait cette épreuve, elle ne voyait pas pourquoi c'était pour son bien, mais du fait qu'elle a pris sur elle de recevoir cette chose-là avec amour, c'est ce qui lui a permis à Yosef Hatzadik de grandir et d'être devenu le chef de l'Égypte. Suivant la grandeur de l'épreuve et suivant comment la personne reçoit cette épreuve avec amour, la personne va avoir des récompenses extraordinaires. Le Rav Shalom Aroush, dans son Sefer Sha'arav Betoda, ramène plusieurs histoires de femmes qui sont venues se plaindre à elles que leur mari était comme ça, il était coléreux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le Rav raconte là-bas dans son Sefer, il faut le lire, c'est intéressant de lire ce livre, et ces femmes-là, elles avaient une vie pas facile, mais elles gardaient leur Torah, leur tzniout, elles gardaient leur mitzvot sans jamais se plaindre. Et lorsqu'elles venaient chez le Rav pour se plaindre un petit peu, alors le Rav leur racontait l'histoire de Léa. Léa, la femme de Yaakov Avinu. Vous savez bien que Yaakov a eu 2 femmes, Rachel et Léa.
Yaakov voulait prendre Rachel, et Lavan l'a trompé, il lui a donné Léa en premier, et après seulement il lui a donné Léa, Rachel. La Torah nous dit que les yeux de Léa étaient presque aveuglés tellement elle a pleuré. Pourquoi elle a pleuré? Parce que tout le monde disait Rachel va se marier avec Yaakov et Léa va se marier avec Esav. Léa avait tellement de la peine de savoir qu'elle devait recevoir comme mari Esav, elle pleurait les larmes de son corps. Ça veut dire qu'elle avait une vie très dure. Elle ne voulait pas accepter que son mari serait Esav. Elle voulait un mari comme Yaakov Avinu. Ensuite, lorsqu'elle a été prise, elle a reçu comme mari Yaakov. Yaakov n'était pas content. Ça veut dire qu'il a pris Léa parce qu'il n'avait pas le choix. Mais en vérité, elle savait très bien que Yaakov aimait Rachel. Donc Léa était un peu la femme qui n'était pas aimée par son mari. Deuxième souffrance. Et ainsi, troisième souffrance. Et une chose après l'autre. Seulement la récompense de Léa, c'est qu'elle a eu plus d'enfants que Rachel. Normalement, elle n'aurait dû avoir que 3 enfants. Et elle en a eu 4. Elle a eu Yehuda. C'était son 4e enfant. Et à ce moment-là, elle a remercié Hachem. Elle lui a dit, maintenant j'ai compris pourquoi j'ai traversé toutes ces souffrances. C'est afin d'avoir des enfants tzadikim, comme je les ai reçus. Alors le Rav racontait à ces femmes cette histoire-là, afin de leur faire comprendre. Au lieu de regarder ce qui ne va pas dans ta maison, regarde la récompense de la vie difficile que tu as. Tu as des bons enfants, des enfants Yirei Shamayim, des enfants qui soient polis, des enfants qui soient corrects. Donc c'est vrai que tu as une vie un peu difficile matériellement, mais regarde le contraire. Dieu il t'a donné des neshamot, il t'a donné des enfants qui sont en bonne santé, qui craignent Dieu. Ça c'est ce que Rachaim Akadosh nous enseigne dans cette paracha. Quelqu'un qui accepte ce que Dieu lui envoie avec amour, alors il est récompensé. C'est qu'après sa vie s'adoucit, et non seulement sa vie s'adoucit, sa vie devient un Gan Eden. Ça, à mon avis, c'est le message principal que le Rav veut nous faire comprendre de là. Je vais vous lire une petite histoire que le Rav Shalom Arouche ramène dans son Sefer. Je vais vous la dire oralement, je n'ai pas besoin de la lire. Il y avait une fois un homme qui avait un magasin dans le Machane Yehuda. Je ne sais pas si vous connaissez Machane Yehuda en Israël. Dans le Chouk, dans le marché de Machane Yehuda. Vous savez, c'est un endroit très commerçant. Et les commerçants se font beaucoup d'argent d'un côté. Et il y avait là-bas un homme qui a ouvert un commerce. Et bon, Hachem, il avait la bracha. Ça veut dire il avait beaucoup de ventes, il vendait beaucoup de choses. Et il gagnait beaucoup d'argent. Mais d'un autre côté, le loyer était tellement cher qu'il avait du mal à garder son argent. Donc, il gagnait de l'argent, mais ça ne restait pas tellement. Un jour, un homme a vu que cet homme-là réussissait dans son commerce. Il a décidé d'ouvrir un commerce en face de son magasin. Ma vache, en face de lui, le même commerce. Et il lui a fait une concurrence tellement grande qu'il a perdu sa clientèle et les gens allaient acheter au magasin en face. Alors cet homme-là, tout en colère, il va complètement... Il ne savait pas donner ce conseil, il ne savait plus ce qu'il devait faire. Il est parti voir le Rav Shmueli. Le Rav Beniyahu Shmueli, le Rav de Yerushalayim ici à Mekoubal. Et le Rav lui a dit, et il dit au Rav comme ça, il lui a dit, si c'est pas parce que j'ai fait tchouva, mais cet homme-là, si c'était avant ma tchouva, je l'aurais pris et je l'aurais tué. Et le Rav, il le regarde comme ça, il dit, mais comment tu peux parler comme ça? Si Dieu il a voulu comme ça, c'est Mina Shamayim. Et lui, on n'arrivait pas à le calmer. Il dit, mais il m'a pris ma parnassa, il m'a enlevé ma bracha, il m'a volé mes clients. Il dit, comment je peux ne pas lui en vouloir? Et le Rav lui donne un conseil, il lui dit, je vais te donner un conseil. Ferme ce magasin à Machane Yehuda et va ouvrir un magasin à Mea Shearim. Le même commerce que tu fais ici, mais fais-le dans un autre endroit. Le loyer bas, il est beaucoup moins cher. Peut-être tu auras plus de bracha là-bas. Et cet homme, qui était complètement désespéré et tout en colère par rapport à ce qui se passait, mais ayant la Emouna au Tzadik, il a été à Mea Shearim, il a ouvert un commerce là-bas à Mea Shearim.
Et petit à petit, il a fait son commerce, il a commencé à gagner un peu d'argent. Bon, il avait la parnassa. Bon, Hachem, grâce à Dieu, ça, il remontait un peu à la surface. Au-dessus de son magasin, au premier étage, se trouvait une femme âgée. Et cette femme âgée a remarqué que cet homme-là avait la bracha dans ce qu'il faisait. Et chaque jour, elle descendait, lui demandait un service. Est-ce que tu peux me remplir cette chose-là, me payer ça à la poste? Regarde, j'ai pas d'électricité à la maison, mais ça. Elle lui demandait toujours un petit service, et lui, il lui rendait toujours service, il lui donnait un tzedaka quand elle avait besoin, comme un fils envers une maman, et comme ça, il s'occupe de cette vieille dame. Après quelques années, cette vieille dame l'appelle dans sa maison. Elle dit, je voudrais que tu montes chez moi, j'ai quelque chose à te dire. Et lui, pris dans son commerce et dans la vie de tous les jours, il a accepté, mais il n'avait pas beaucoup de temps. Ça veut dire qu'il a été là-bas, mais il a fait comprendre qu'il était un peu pressé, qu'il n'avait pas beaucoup de temps à perdre. Elle lui raconte sa vie, elle lui raconte tout ce qu'elle a traversé dans sa vie, et lui regarde sa montre toutes les 5 minutes, du genre, il est un peu tard, j'aimerais bien, j'ai autre chose à faire, je ne peux pas me permettre de rester ici. La dame lui dit, mais pourquoi tu regardes ta montre en permanence? Sois patient, je vais te dire pourquoi je t'ai amené ici. Et elle parle, et à la fin il dit, écoute, je vais te dire la raison pour laquelle je t'ai demandé de monter ici. Tu sais, je suis une femme veuve, je n'ai pas d'enfant, j'ai personne au monde. Et tu t'es tellement bien occupé de moi ces dernières années, je veux te confier un secret que j'ai. J'ai un oncle à l'étranger qui a une grande fortune. Et cet homme-là n'a pas d'enfant non plus. Et la seule proche famille qu'il a, c'est moi. Je suis une cousine éloignée à lui. Et il m'a annoncé qu'après sa mort, il voudrait me donner toute sa fortune. Il n'a rien à faire avec cet argent. Et la seule à qui ça peut revenir cette fortune, c'est à moi. Comme ça lui a dit cette dame. Et il a dit, mais j'ai une seule demande, voilà. Quand je partirai de ce monde, je voudrais que tu prennes cet argent pour toi, mais une partie de cet argent, je veux que tu ailles dans une yeshiva, tu vas chez un rav d'une yeshiva, et je veux qu'il y ait une pièce consacrée avec mon nom dans cette pièce-là, et que toute l'étude qui se fait dans cette pièce-là, soit pour mon nishmat, c'est pour ma neshama, pour faire remonter ma neshama dans le monde supérieur. Alors l'homme qui était complètement... il ne savait plus quoi penser, il ne savait plus quoi dire. Il va vite voir le Rav, il lui raconte tout ce qui s'est passé. Et le Rav lui a dit, tu as compris maintenant qu'il ne faut jamais se plaindre dans la vie. Parce que tout ce que tu as traversé, c'était afin de connaître cette femme-là. Et afin qu'elle te donne ces millions qu'elle allait recevoir. C'est pour toi, ça t'appartenait à toi. Donc l'autre, tu crois qu'il t'a pris ton commerce. Mais en vérité, ce n'est pas lui qui t'a pris le commerce. C'est Dieu qui a fait en sorte de te faire partir de là, afin d'arriver dans cet endroit-là. Et que tu connaisses cette dame-là. C'est une histoire, mamash, que le Rav Shalom Arouche raconte dans son shiurim. Et je pense que ça illustre exactement l'histoire de Yosef Hatzadik. Et c'est ça le message principal que Dieu doit nous faire passer. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas si j'ai cette lettre, mais je ne sais pas comment vous la faire passer. Il y a une lettre qui s'appelle la lettre de remerciement. C'est une lettre extraordinaire, qu'un homme doit s'habituer à remercier Akadosh Baruch Hu, à remercier Dieu, quoi qu'il arrive. Dans le bien, dans le mal, c'est une lettre. Si j'arrivais à le faire passer par internet, peut-être j'essaierai de la faire photocopier, de la faire. Je demanderai au site internet Dan Alacha qu'il la fasse passer sur votre site. Vous pourrez la lire. Je vais la photographier et vous l'envoyer si tu veux. Celui qui veut la lire, il peut la lire dans le site Dan Alacha. D-A-N-H-A-L-A-K-H. A à la fin. J'essaierai de le faire d'ici demain, après-demain. Vous allez lire cette lettre. Et lisez-la une fois par semaine, vous allez voir, ça change la vie d'un homme. Quand un homme il apprend à accepter sa vie avec joie, tout change dans sa vie. Tout change. C'est un changement total. La personne elle apprend à voir que c'est Dieu qui fait tout dans ce monde-là. Et moi je n'ai qu'une chose à faire, à accepter tout ce que Dieu veut de moi. Voilà, ça c'est le message principal que je voulais vous faire passer cette semaine. J'ai quand même, je vois qu'il me reste un petit peu de temps, 5-10 minutes. Et il y a un deuxième point dans la paracha, et je voulais vous la lire parce que c'est quand même d'actualité, vous allez comprendre pourquoi. Il y a marqué là-bas, dans le chapitre numéro 46, et le verset numéro 12. Chapitre numéro 46, verset numéro 12. Là-bas, la Torah nous fait, énumère
le nom des Bnei Israël qui sont descendus en Égypte, les enfants de Yaakov. 70 Nefashot. Et la Torah là-bas fait la liste de tous les enfants de Yaakov et des petits-enfants. 70 dans le nombre. Dans le verset numéro 12, lorsqu'on arrive aux enfants de Yehuda, vous savez, Yehuda, il y a eu 4 enfants. Er, Onan, Peretz, Chetzron et Hamul. C'est-à-dire 4 enfants il a eu. 2 enfants, Er et Onan. Er et Onan, ils ont été tués par Akadosh Baruch Hu, dans le sens qu'ils se sont mal comportés. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Et donc il a perdu 2 enfants, Yehuda. Et donc il ne leur restait plus que Chetzron et Hamul. Plus exactement, Peretz et j'ai oublié le 4e. Je vais retrouver le nom. En tous les cas, le pasuk nous dit dans le verset numéro 12, Ubnei Yehuda, Er ve'onan, ve'shela va'feretz. Voilà, Shela. Maintenant, le pasuk continue, nous dit, Vayamot Er ve'onan be'eretz Kenaan. Er ve'onan sont morts en terre de Kenaan. Alors, quand on fait le compte, on lit la paracha, normalement, on devrait voir que des noms. Les enfants de Yaakov, les enfants de Yehuda, les enfants de Shimon, les enfants de Réhouven. Mais là, la Torah, elle s'arrête. Elle nous dit, attendez, les enfants de Yehuda, Er ve'onan, sont morts en Eretz Kenaan. Alors, Haïm soulève ce petit point. Il nous dit, pourquoi la Torah nous dit que les enfants de Yehuda, Er ve'onan, sont morts en terre de Kenaan? Pourquoi la Torah nous dit ça? Alors, il faut savoir, les enfants de Yehuda, qui étaient mariés avec la bru de Yehuda, elle s'appelait, oh là là, comment je peux oublier une chose pareille, Tamar, excusez-moi, j'ai oublié le nom, Tamar s'est marié avec Er, et il s'est mal comporté, et donc son frère Onan devait ce qu'on appelle prendre le yiboum, ça veut dire il devait se marier avec la femme de son frère, puisque son frère n'a pas eu d'enfant. Il s'est marié avec elle, mais lui aussi n'a pas voulu avoir d'enfant avec elle, et lui aussi Dieu il l'a tué. Ça veut dire quel était le péché de Er et Onan, la Gemara nous dit. Et comme vous savez, le péché de fauter de l'alliance du Brit est un péché qui est très grave d'après la Torah. Particulièrement d'avoir une semence pour rien. Ça veut dire au lieu d'avoir des enfants avec la semence, alors Er, pour ne pas que sa femme devienne moche et qu'elle ait des enfants, il ne voulait pas qu'elle ait des enfants, donc chaque fois qu'il allait avec elle, c'était pour ne pas avoir d'enfants, et donc la semence que Dieu préserve, il la mettait à l'extérieur. Quand Dieu il a vu ça, un péché aussi grave que ça, il a marqué un péché de Gamabrit, c'est comme si on transgresse toute la Torah entière. C'est très grave. Et donc Dieu a décidé de tuer Er. Son frère Onan donc a pris sa femme en hiboum, et lui aussi a fait la même chose. Et donc ils sont morts, les deux ont été tués par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est un péché qui est tellement grave d'avoir une semence pour rien. En tous les cas, c'est-à-dire que Dieu préserve, au lieu d'avoir des enfants avec la semence, eux ils mettaient à l'extérieur. Donc ils ont été tués, ces 2 enfants. Donc apparemment, il y a une grande question qui se pose. Yehuda, qui était un tzaddik, c'est connu que des enfants de tzaddikim normalement doivent être des tzaddikim, puisque les parents se sanctifient au moment du rapport. Donc les enfants qui vont sortir de là doivent sortir des tzaddikim. Donc comment les enfants de Yehuda ont fait une avéra aussi grave que ça? Nous dit le Rachaim Akadosh, c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit ici que les enfants de Yehuda sont morts. Pourquoi? En terre de Kenaan. Pourquoi ils sont morts en terre de Kenaan? Pour nous dire qu'en vérité les enfants de Yehuda c'était des tzadikim. Ils avaient une bonne racine, les enfants de Yehuda. Seulement pourquoi est-ce qu'ils sont partis de ce monde de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une aussi grave avéra? Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu en Eretz Kenaan. Ils ont été influencés par le monde extérieur. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas protégés du monde extérieur. Ils ont reçu l'influence de la terre de Kenaan. Kenaan, je vous rappelle, c'est les enfants de Ham. Ham, c'était celui qui a dévoilé la nudité de son père.
Donc le peuple de Canaan, c'était un peuple qui était plongé dans les incestes, plongé dans tout ce qui était sexuel et tout ce qui était les choses interdites, les rapports interdits. Lorsque Yaakov Avinu habitait en Eretz Canaan, ses enfants, les enfants de Yehuda, ne se sont pas protégés de la civilisation auquel ils se trouvaient côtoyés tous les jours. Puisqu'ils ne se sont pas protégés, alors ils ont petit à petit côtoyé les gens de Canaan et ils ont appris leurs mauvaises midot. Et ils ont commencé à ne plus respecter les lois que Dieu avait données à Yaakov Avinu. Et donc les petits-enfants de Yaakov Avinu, Herve et Onan, sont morts à cause de ça. Donc la Torah en vérité veut nous dire la raison pour laquelle les enfants de Yehuda sont partis de ce monde-là, parce qu'ils ne sont pas méfiés de la civilisation, ils ne se sont pas mêlés du peuple qui les entourait. On a vu ça il y a quelques semaines avec Dina, souvenez-vous, dans le cours, dans le Parasha Vayeshev, si je me souviens bien. Regardez là-bas dans le Passouk. Encore une fois, là-bas, l'environnement d'un homme influe sur lui. En quel sens? Lorsqu'un homme voit de ses yeux quelque chose de pas correct, par exemple, un homme s'habitue à voir des gens transgresser le Shabbat. Un tzaddik, quand il voit ça, il est choqué. Il ne peut pas supporter. Comment on ne respecte pas Shabbat? C'est possible. La personne est choquée. Seulement la société et la civilisation veut nous faire rentrer que c'est pas si grave que ça. Voilà, il y a des gens que Dieu préserve, qui transgressent Shabbat. Ça, c'est les mauvaises civilisations. Les enfants de Yehuda, regardez les gens qui se comportaient dans les incestes d'une manière qui était terrible. Mais ils ne se sont pas protégés. Ils n'ont pas refusé la civilisation en bloc. Ils n'ont pas dit « Oh là, c'est très grave ça, je ne veux pas être ami avec des gens pareils. » Du fait qu'ils ne se sont pas protégés, alors petit à petit la personne, la avera, la chose qui est la plus grave au monde, devient comme quelque chose de pas si grave que ça. Et ainsi les enfants de Yehuda ont trébuché et eux-mêmes ont commencé à se comporter comme les gens de Canaan. Donc veut nous dire le Rahaim par là qu'un homme, ou le peuple juif, doit faire attention à sa civilisation. Notre Torah, c'est une Torah de vie. Le monde de dehors, la civilisation extérieure, la civilisation goy, c'est des choses qui ne sont là-bas, les incestes, sont des choses qui ne sont pas si graves. Transgresser Shabbat, manger du cochon, manger des choses interdites. Si un homme ne fait pas rentrer dans sa neshama une protection, c'est-à-dire si un homme ne se protège pas de ça, alors il va se faire petit à petit entraîner dans ces chemins-là, jusqu'à ce que la personne elle-même va fauter dans ces choses-là. Donc c'est pour ça, notre rôle à nous d'éducateurs, notre rôle de nous envers nos enfants, envers nous-mêmes, c'est d'essayer de protéger notre famille du monde extérieur au maximum que l'on peut, afin que nos enfants ne soient pas emportés par la vague de la civilisation qui veut nous amener dans ces chemins-là. Voilà, c'est le message que le Rahaim veut nous faire passer. Et d'ailleurs, je ne peux jamais m'empêcher de penser toujours à cette fameuse marloquette qu'il y avait entre la ville de Tunis et la ville de Djerba. Les rabbins de Tunis ont accepté de faire rentrer l'Alliance française. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, il faut éduquer nos enfants, il faut leur donner un métier, il faut qu'ils apprennent à avoir un travail. Les gens de Djerba, les rabbinim de Djerba, eux, ont repoussé en bloc la civilisation française. Ce qui a donné que l'Alliance française, l'Alliance israélite française, est rentrée à Tunis. Malheureusement, les rabbins n'avaient pas vu loin. Et petit à petit, les gens ont perdu leur judaïsme. Et ils ont petit à petit ils se sont émancipés. Ils ont commencé à avoir des repas avec des goïms. Ils ont été à l'université goï. Et que petit à petit, que Dieu nous en préserve, combien de nos frères et de nos oncles et de nos tantes ont été assimilés à cause de ça, à cause de la civilisation qui nous entourait. Par contre, à Djerba, le refus de la civilisation était total.
Il n'y a pas d'alliance qui rentre chez nous. Il n'y a pas de civilisation française qui rentre chez nous. On reste comme on est. On n'apprendra pas à l'université. On n'apprendra pas dans les écoles le français aux enfants. Mais notre judaïsme, on le préservera de toutes les manières. C'était le petit Mea Shearim de l'époque. Et de là-bas, il en est sorti des enfants qui ont gardé le chemin de la Torah. Et ils ne se sont pas assimilés. Donc c'est le message. Encore une fois, dans les grandes villes du Maroc, la même chose. À Casablanca, alors, là où la civilisation française est arrivée, malheureusement, on s'est égaré. Aux États-Unis, la même chose. Là où les gens ne se sont pas pris, ne se sont pas protégés dans des ghettos ou dans des endroits comme ça pour ne pas laisser rentrer la civilisation étrangère, ils ont perdu leur identité. Par contre, là où ils ont gardé leur identité coûte que coûte, et avec force, alors les enfants et les petits-enfants ont gardé le chemin de la Torah. Voilà, je pense que c'est ça que le Or HaChaim veut nous enseigner ici dans cette paracha. Encore une fois, je vous rappelle que grâce à Dieu, nous avons réussi à sortir le nouveau livre Pnimei Or HaChaim sur la Torah, Chamisha Chomshe Torah. Celui qui est intéressé à commander le livre, il est écrit en écriture facile, en hébreu uniquement. Si Dieu veut, c'est en voie d'être traduit. Et si vous voulez profiter des écrits du Or HaChaim Akadosh, vous pouvez me téléphoner au 052 768 17 51 ou m'envoyer un email 636 7074 @gmail.com. Voilà, Shabbat Shalom Orach et à la prochaine. Kol Tov.